vous n'êtes pas membre de la formation politique, si vous n'êtes pas militant du parti, vous ne pouvez pas être dans les structures du parti, vous ne pouvez pas être candidat. Ne sont éligibles au congrès de notre parti que ceux-là qui remplissent les conditions et qui sont membres des instances dont je venais tout à l'heure de citer. Mesdames et messieurs, je prends la parole pour donner les informations du parti sur 3 volets. Premièrement, nous allons parler de notre congrès. Vous savez que la date a été annoncée pour le 6 juillet 2025. Depuis cette annonce, des dispositions pratiques ont été prises par la direction nationale du parti pour faire de cet événement une grande cérémonie jamais organisée en République de Guinée. Les commissions de travail ont été constituées et les commissions de travail d'arrache-pied pour que nous puissions réussir cet événement historique. L'UFDG, j'ai l'habitude de dire dans toutes mes interventions que c'est la plus grande et la plus importante formation politique en République de Guinée. Et je dirais même de l'Afrique au sud du Sahara. Pour les anciens membres du bureau exécutif, la commission d'organisation et d'investiture est déjà installée au siège de notre parti. Tous les jours, elles reçoivent des anciens membres du bureau exécutif qui souhaitent renouveler leur candidature. Donc s'il y a un membre du bureau exécutif ici présent, vous êtes demandé de lundi au vendredi à venir au siège national ici pour solliciter le renouvellement de votre mandat comme étant membre du bureau exécutif. L'UFDG, nous n'avons pas attendu le contrôle de quelqu'un ou les instructions d'une institution pour commencer notre renouvellement. L'UFDG reste respectueuse de ces textes. Contrairement aux autres formations politiques qui organisent leur congrès en un seul jour, et le plus souvent, le nombre de délégués, des invités est plus important que le nombre de congressistes. À l'UFDG, depuis 2023, nous avons commencé ce processus de renouvellement et de validation de nos structures. Nous avons commencé au niveau des comités de base, ensuite les sections et les fédérations. Aujourd'hui, ce sont ces fédérations-là, plus les anciens membres du bureau exécutif qui décident de renouveler leur mandat au niveau, n'est-ce pas, de cette institution, qui vont constituer le corps électoral pour renouveler les instances dirigeantes de notre formation politique. C'est pour dire que l'UFDG, c'est d'abord les militants, les cadres de notre parti. Si vous n'êtes pas membre de la formation politique, si vous n'êtes pas militant du parti, vous ne pouvez pas être dans les structures du parti, vous ne pouvez pas être candidat. Ne sont éligibles au congrès de notre parti que ceux-là qui remplissent les conditions et qui sont membres des institutions dont je venais tout à l'heure de citer. Le deuxième pan de ma communication s'adresse à ceux qui font ce processus de recensement général ou le recensement biométrique dans notre pays. Il est important de revenir sur l'historique des choses pour aider à la compréhension. Nous avons toujours dit que l'UFDG c'est un parti de dialogue, c'est un parti de paix. Et on a suffisamment donné de garanties dans notre pays que nous ne voulons pas d'affrontement, nous ne voulons pas de manifestation. Ça reste les derniers recours. Mais quand ça va dans le domaine de la foutaise, vous refusez de vous soumettre à des ordres manifestement illégaux. À la prise de pouvoir par l'armée, nous avons été très clairs. En 2020, il y a un fichier qui a servi de base à l'organisation de la présidentielle du 18 octobre. Nous avons demandé du côté de l'UFDG, de l'ANAD et même des forces vives, que ce fichier-là soit réactualisé, sortir les cas de décès et intégrer entre-temps les Guinéens qui ont atteint la majorité, c'est-à-dire les 18 ans. Mais on nous a opposé un refus catégorique. Au départ, le gouvernement disait qu'ils veulent faire un recensement général de la population et qu'à l'issue de ce recensement-là, un fichier électoral va être tiré. À l'époque, nous avons rappelé que le RAVEC, personne n'est contre à l'UFDG. C'est une très bonne chose. Mais on ne peut pas faire le RAVEC dans une période de transition, tirer le fichier électoral et aller aux élections dans le délai imparti. C'est ce qui nous a amené à rappeler qu'il était important, au nom de la paix, la culture sociale et l'unité, la fraternité entre les Guinéens, de revenir sur le fichier de 2020, l'actualiser pour qu'on puisse aller tranquillement et de façon apaisée aux élections. Mais là aussi, on nous a opposé un refus catégorique.
À un moment donné, ils sont arrivés à la conclusion que ce n'était pas possible. C'est ce qui les amène à cette opération de recensement biométrique. Mais là aussi, beaucoup de failles sont constatées. Nous disons tous les jours que lorsque vous évaluez avec objectivité les germes qui ont conduit d'autres peuples à la violence et à l'autodestruction, vous voyez les mêmes germes chez vous, vous alertez, vous interpellez, vous faites des propositions pour amener les décideurs à prendre les bonnes décisions qui puissent amener le pays à être sauvé de cette situation-là. Nous avons été très clairs depuis le départ. Dans les commissions de recensement biométrique, la première grosse erreur, c'est de sortir les partis politiques et les organisations de la société civile. Nous avons rappelé que ce n'était pas possible. Les élections, c'est pour nous, les compétiteurs. Tu ne peux pas faire un fichier électoral pour les compétiteurs s'ils ne sont pas représentés dans les organes censés établir ce fichier électoral. À un moment donné, ils nous ont dit qu'ils veulent mettre les partis politiques et les organisations de la société civile dans un comité d'observation. Nous avons rappelé à l'époque également que nous ne sommes pas des observateurs. Les partis politiques, nous sommes des compétiteurs. On ne peut pas nous mettre à l'écart. Aujourd'hui, les défaillances sont constatées à tous les niveaux. Vous venez dans certaines régions, beaucoup de kits ont été déployés. Prenez par exemple la région de la Haute-Guinée. À Cancan seulement, on vous dit qu'il y a plus de 1500 kits qui ont été déployés. Vous venez en Moyenne-Guinée, vous avez moins de kits. Vous venez en Guinée forestière, vous avez moins de kits. En Conakry ici, la capitale de notre pays, là aussi il y a de la discrimination par rapport même aux répartitions des kits. Vous venez dans certains quartiers, vous trouvez plus de 5 kits d'enrôlement. Vous venez dans d'autres quartiers, vous trouvez 2 kits, vous trouvez 3 kits. Et dans certains quartiers, les opérateurs de saisie qui sont déployés, la plupart ne maîtrisent pas l'outil informatique. Tout ça, ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs du passé. Les erreurs du passé que le CNRD s'était engagé à corriger. Aujourd'hui, partout dans la diaspora, on nous signale des problèmes. Le recensement était prévu là-bas pour le 20. Mais jusqu'à date, au Togo, ça n'a pas commencé. En Angola, vous n'avez que 5 kits. En Belgique, ils ont choisi un bâtiment qui ne peut pas abriter plus de 15 personnes, alors que vous avez des millions de Guinéens qui veulent se faire recenser de ce côté-là. En France, le processus est arrêté. En Côte d'Ivoire, ils ont arrêté le processus. L'argument, c'était de dire que la fête arrive, il faut que les gens rentrent dans leur famille pour célébrer. Et jusqu'à date, ce processus n'a pas repris. Ça veut dire qu'il y a des problèmes à tous les niveaux. On a toujours dit les mêmes erreurs produisent les mêmes effets. Ce processus-là est biaisé depuis le départ. Il faut arrêter de jouer avec la paix et la sécurité des Guinéens. Tous les jours, nous entendons dans les radios les imams, les religieux, de partout, se faire passer pour des hommes de paix, des hommes de quiétude sociale. Le gouvernement même appelle à la paix. Mais il n'y a pas de paix dans l'injustice, il n'y a pas de paix dans l'exclusion, il n'y a pas de paix dans le pilotage à vue, il n'y a pas de paix dans le gangstérisme politique. À l'UFDG, nous observons, du côté de l'ANAD et des forces vives de Guinée, nous observons, nous continuons à alerter, nous continuons à interpeller le gouvernement pour que des solutions soient trouvées aux problèmes de notre nation. Mais ce qui reste sûr, nous n'accepterons pas qu'il y ait un hold-up électoral dans notre pays. Nous n'accepterons pas le gangstérisme politique dans notre pays. Nous n'accepterons pas que les voix des Guinéens soient attribuées à quelqu'un qui ne le mérite pas. Il faut être clair là-dessus. On le dit dans un français simple mais très ferme. L'autre aspect également de notre intervention, c'est la situation aujourd'hui de notre pays. Le CNRD à la prise du pouvoir s'était engagé à sortir la Guinée de tous ces tares qui continuent à nous maintenir dans la précarité économique et sociale. Mais regardons aujourd'hui l'image qu'on donne à notre nation. Fouriké Mengue, Biloba, Marwan Kamara, ils sont tous portés disparus aujourd'hui dans leur pays parce que tout simplement, ils ont refusé de se soumettre à l'injustice, ils ont refusé de cautionner la corruption, ils ont refusé de se taire dans des situations d'injustice et d'opportunisme politique. Mais un président de la transition, un ministre de la transition peut recevoir un blogueur qui humilie la nation, qui insulte les cadres de la nation, père et mère,
On est capable de les recevoir avec tous les honneurs, mais Aliouba peut se retrouver en prison parce qu'il dénonce la corruption, il dénonce le gangstérisme politique. On a dit, on ne cessera jamais de le répéter. Il n'y a pas de paix dans l'injustice. Il n'y a pas de paix lorsque l'injustice est institutionnalisée dans notre pays. Partout où la justice n'est pas équitable, vous ne pouvez pas avoir la paix. Et là aussi, nous disons clairement, nous continuons à travailler dans le cadre de l'organisation de notre congrès. Ce congrès va avoir lieu. N'est candidat à ce congrès, n'est éligible à ce congrès que ceux-là qui remplissent les conditions que j'ai mentionnées au début de mon intervention. Ceux qui continuent à parler, il ne faut pas les écouter. Travaillons sereinement. Aujourd'hui, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les commissions de travail au niveau de la haute direction nationale du parti sont constituées et les commissions sont en train de travailler. Restons focalisés sur notre congrès. Le plus important, c'est notre agenda politique. Notre agenda politique, c'est quoi? Que le CNRD tourne, que le gouvernement tourne, ce n'est pas notre problème. Installer Cellou Dalein Diallo à Sertouria, c'est notre seul objectif, c'est notre seule ambition. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit ici, mais je reste convaincu que beaucoup parmi vous se sont acquittés de leur obligation de se faire recenser. Il reste encore beaucoup. C'est pourquoi nous vous invitons. Le peu qui reste, allez-y vous faire recenser. Aujourd'hui, ils sont surpris parce qu'au départ, ils ont pensé qu'on allait boycotter le processus. Mais ils sont surpris aujourd'hui, malgré la désinformation, malgré les défaillances que je viens de dénoncer, dans les fiefs de l'UFDG, nous restons debout, nous restons mobilisés et nous sommes suffisamment recensés. Quand il y a élection aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est les conditions régulières. Nous n'avons aucun doute qu'à l'issue de cette transition, quelles que soient les machinations, et là, Cellou Dalein Diallo sera président de la République en Guinée.